Bonjour, mon nom c'est Luc. Alors, je suis un enseignant de mathématiques, un vrai, je l'espère. Euh, et avec vous cette année, je pense que je vais faire plein de vidéos pour vous expliquer joyeusement le plus possible l'amour des mathématiques. On va voir si vous, les élèves, vous aimez ça. En tout cas, une chose est certaine, si jamais vous voulez écouter la vidéo aussi souvent que vous voulez, ben, c'est ça l'avantage de, de mettre ça sur Didacti. Donc, sans plus tarder, je m'en vais ici vous présenter les rudiments de l'optimisation. Qu'est-ce que c'est l'optimisation? C'est souvent des problèmes qui ont l'air assez compliqués. Par exemple, le magicien qui doit se construire une armée de dragons et de dinosaures pour se fonder une armée. Et qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Ça veut dire aller chercher la meilleure solution possible. Okay? Déjà que j'écris mal avec une tablette graphique, la chose ne va pas en s'améliorant. Donc, aller chercher la meilleure solution, c'est quoi? C'est qu'il y en a plein des solutions. En fait, on dit qu'on ne peut pas dépasser 120 animaux. Ce serait inutile. OK, donc je dois comprendre que le magicien veut faire apparaître des dragons et des dinosaures pour se fonder une armée, mais que cette armée-là ne doit pas 120 animaux. OK. Ce que je viens de vous lire là, le fait qu'on ne peut pas dépasser 120 animaux, ça s'appelle une contrainte. Une contrainte, c'est quelque chose qui t'empêche de faire tout ce que tu veux finalement. Alors, je vais l'écrire ici. Ici, on a une contrainte. On a donc une loi à respecter. Et cette loi-là dit, tu ne dépasseras pas 120 animaux. OK. Alors, si je ne dépasse pas 120 animaux, donc ça veut dire que je peux faire une armée. Il y a plein de façons de faire mon armée. Ça veut dire, par exemple, ici sur GeoGebra, qui est un fichier que j'adore en passant, ça veut donc dire qu'on pourrait faire, je ne sais pas moi, tiens ici, 40 dragons et 20 dinosaures. Ou je pourrais faire, je ne sais pas moi, 100 dragons et 20 dinosaures. En fait, il existe un paquet de solutions possibles que tu vas aimer ou que tu ne vas pas aimer. Mais si tu te mets dans la peau du magicien, bien sûr. Mais il y a une loi, il y a une contrainte qui dit que tu ne dépasseras pas 120 animaux. Ça veut donc dire que tu ne pourrais pas aller ici et te construire 80 dragons et 160 dinosaures. Cette solution-là est inacceptable. OK? Mais ici, ça semble bon. On dirait qu'il y a une zone qui fait que ce serait bien, on pourrait ne pas dépasser 120 animaux. En passant, sans vouloir aller trop vite, bien sûr, avec GeoGebra, on peut faire plein de belles choses. Et si jamais j'écrivais ceci, x plus y égale 120, on verrait apparaître une frontière, une ligne, une droite en fait, qui nous dit quoi dans le fond? Qui nous dit que tous les points qui sont ici, dans la zone où je suis en train de faire valser mon curseur, sont des points acceptables où on ne dépassera pas les 120 animaux. Et tous les points de l'autre côté, ce seront des points inacceptables. On va voir ça un petit peu plus tard. Un problème d'optimisation, en fait, c'est un paquet de contraintes. Il y en a plus qu'une. On peut continuer à lire. Une attaque efficace des palissades au sol, Dinius doit avoir à ses côtés un minimum de 30 dinosaures. Donc, c'est une autre contrainte, c'est une autre loi à respecter. Tiens, tantôt, j'aurais pu dire que c'est la contrainte numéro 1. Et là, avec cette nouvelle loi-là, c'est ma contrainte numéro 2. Et il y a d'autres contraintes, comme avoir au moins 20 dragons. Puis, il y en a une autre aussi
il faut 3 heures de travail à Dinius pour faire un dinosaure et 1 seule heure pour faire un dragon. Mais en tout, notre magicien n'a qu'à 270 heures. Et c'est encore une contrainte. Finalement, dans ce problème d'optimisation-là, je vois 4 contraintes. Donc, la première, la deuxième, on en a une troisième ici avec les 20 dragons, une troisième contrainte, et finalement, le temps de production, une quatrième contrainte. Toutes ces contraintes-là ensemble vont s'unir, OK? Et elles vont, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont rétrécir l'ensemble des solutions possibles. Ce que je veux dire par là, c'est que, mes barbouillages sont disparus. Tantôt, ben ici, ça dit 30 dinosaures minimum et 20 dragons maximum. Ça veut donc dire que 30 dinosaures minimum, je ne pourrais pas finalement aller ici. Parce que si j'allais là, j'aurais 20 dragons et 20 dinosaures. Et je ne respecterai pas la contrainte qui dit que je dois avoir au moins 30 dinosaures, qui est là, ici, que je suis en train de souligner. Bon, OK. Alors, plus j'ai des contraintes, plus la zone des solutions possibles va rétrécir. En fait, je ne veux pas trop voler le punch. C'est bizarre que ça clignote comme ça. Un jour, je vais m'enquérir de l'explication. Ce qui se passe avec ça, c'est que il va y avoir des lignes ou des droites ou des clôtures ou des contraintes qui vont se rajouter et qui vont faire que l'ensemble des solutions possibles va se détériorer. Puis à la fin, il va rester de moins en moins de solutions possibles. Qu'est-ce que c'est déjà un problème d'optimisation? Le problème d'optimisation, c'est que je dois aller chercher la meilleure solution possible. Si je continue à lire, à la toute fin, ça dit « En tout, le magicien n'a que 270 heures pour fonder son armée. » OK. Non, je viens de dire une bêtise. Ça fait partie de la contrainte numéro 4, tiens, que je suis en train d'encercler. Bon, comme ça. Ça, c'est la contrainte numéro 4. Ici, on a une phrase complètement différente. Un dragon vaut 35 hommes. Un dinosaure en vaut 52. Quelle est l'armée la plus efficace que le magicien peut créer? Ouais. Le fait qu'un dragon vaille 35 hommes et qu'un dinosaure en vaille 52, est-ce que ça, c'est une contrainte? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui m'empêche de circuler dans cette espèce de zone-là possible des solutions? La réponse est non. Le fait qu'un dinosaure vaut 52 et que le dragon en vaut 35, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, ça veut dire que mon travail à moi en tant que mathématicien, c'est de trouver la meilleure place dans la zone des solutions possibles. Je pourrais faire 40 dragons et 60 dinosaures. J'aurais le droit de le faire. Mais un dragon vaut 35 hommes, et donc cette solution ici, ce serait quoi? Ce serait 40 dragons qui valent chacun 35 hommes, et 60 dinosaures qui valent 52 hommes, et ça donnerait une solution. Bon, je n'ai pas ma calculatrice à portée de main. Ça donnerait une solution pour le magicien, mais est-ce que c'est la meilleure réponse? Peut-être qu'on pourrait faire une armée ici de 40 dragons, mais de 80 dinosaures, qui, logiquement, va faire une armée plus puissante. Est-ce que ça, c'est la meilleure solution? Encore une fois, je l'ignore, OK? Mais le but dans un problème d'optimisation, c'est de se promener à l'intérieur de cette zone-là, cette zone qui s'appelle un polygone de contraintes. Tiens, je vais l'écrire. Un polygone de contraintes, comme ça. Et dans ce polygone, il suffit de trouver la meilleure
réponses possibles. OK? Ça pourrait être ici, ça pourrait être là, ça pourrait être ici dans le coin en haut, ça pourrait être dans le coin en bas. Où est la meilleure réponse possible? Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines. Alors voilà, j'espère que cette vidéo-là ne vous a pas traumatisé. Puis, je vous souhaite une belle année en mathématiques de secondaire 5.